Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue au journal. C'est une édition bilingue sur Equinox Télévision. Mimi Mefo, good evening. Good evening to you, Flavien Valondongo. To our televiewers, we thank you so much for joining us in this edition of the bilingual primetime newscast on Equinox Television. Tonight, we talk about the crisis rocking the northwest and the southwest regions of the country. The Bishop of Bafia, or rather, Boya Diocese in the southwest region of Cameroon, Emmanuel Boshu, has said that committing to God is the only way out of the current impasse, and seeking solutions to the crisis has been a general concern. The Secretary General of the Commonwealth of Nations is already in Cameroon. She is expected to meet the President of the Republic of Cameroon, the Prime Minister, and other top-ranking officials with regards to the crisis and other issues of national concern. Les pouvoirs publics ont leur part de responsabilité dans les multiples causes d'accidents observés sur nos axes routiers, et c'est le constat fait par un général d'armée qui s'occupe de la gendarmerie en tout cas, dans l'opération qui a donc démarré il y a quelques jours. C'est à l'occasion de la fête des fêtes de fin d'année. Et puisqu'on parle des fêtes de fin d'année, notons que dans les marchés et espaces commerciaux, il y a bien sûr de la marchandise, il y a des gadgets pour ces fêtes de fin d'année, mais seulement les populations n'y vont pas encore, faute de moyens financiers. Voilà pour le sommet de votre journal, Madame, Monsieur. Bienvenue à tous. Une fois encore, bonsoir et merci d'être des nôtres. Dans les marchés de la ville de Douala, ce n'est pas encore l'affluence, la fièvre des préparatifs qui montent donc au niveau de ces espaces marchands. Mais les hommes observent d'ailleurs qu'il n'y a pas, bien sûr, ces populations comme à l'accoutumée, faute de moyens financiers. C'est d'ailleurs le constat fait par Dani Warenzede et bien entendu Berti Bissaï, qui ont sillonné quelques espaces marchands de la ville de Douala. Au marché central de Douala, les rayons sont achalandés d'objets de décoration et de jouets, au grand bonheur des tout-petits. Chez moi, on trouve des guitares sonores. Nous avons des laptops. Nous avons des petites poupées. Nous avons poupées pour enfants, 5 ans, 2 ans, 3 ans. Nous avons aussi des pianos pour enfants. Nous avons aussi des téléphones, des avions, des poussettes, des petits ordinateurs pour enfants. Nous préférons vendre des choses éducatives pour pouvoir améliorer l'éducation de l'enfant. Cependant, ces marchandises attendent désespérément acheteurs. En ce moment, le marché ne se porte pas bien par rapport à l'année passée parce que, comme vous voyez, il n'y a pas assez d'affluence. L'année passée, quand on parlait déjà de 15, il y avait assez de monde. Là, le marché dort un peu. C'est ça le marché. On attend, peut-être ils vont arriver, on ne sait pas. Vu qu'il n'y a pas le marché cette année, les clients nous proposent seulement les prix qu'on a seulement, malgré qu'on a les bons sapins et les prix sont tellement moins chers cette année. Les clients nous proposent seulement les prix qui sont un peu moins et on ne vend pas, vraiment on ne s'en sort pas. À en croire ces vendeurs, cette rareté de la clientèle s'explique par les difficultés rencontrées au niveau du dédouanement de leurs produits. Oui, cette année, contrairement aux années antérieures, on augmenté sur le marché. Bon, on ne sait pas pourquoi. Mais de ma part, je constate que ça peut être au niveau de la douane. Puisque quand les taxes douanières augmentent, forcément sur le marché, les prix vont augmenter. Une situation qui est la conséquence de l'inflation des prix sur les espaces marchands. Nous avons par exemple ce produit que nous prenons l'année passée à 2500. Cette année, on nous vend à 5000 et nous revendons à 5000. Donc les prix ont augmenté sur le marché, c'est très difficile. Ah, c'est trop cher même. Je peux dire que c'est trop cher. C'est juste ce qu'il faut faire honneur aux enfants. Sinon, je ne pouvais pas m'hasarder à acheter. Malgré cette flambée des prix, certains parents ne manquent pas de trouver un cadeau idéal pour leur progéniture, au risque d'être surpris à la dernière minute. Oui, justement, on a préféré ça à ce moment pour éviter les affluences la dernière minute. À la dernière minute, il y a le monde, c'est touffu et tout. Vous voyez là maintenant, c'est un peu fluide. Vous pouvez circuler facilement, vous pouvez facilement faire vos courses, vous pouvez facilement faire vos choix. Mais à la dernière minute, là, c'est pas évident. Parfois, même ce qui peut vous intéresser, vous ne voyez pas parce que vous êtes bousculé et tout. Je me suis dit qu'à partir de la semaine prochaine, il devrait y avoir plus d'affluence sur le marché et pour ne pas être bousculé à la dernière minute. À l'approche des festivités, commerçants et parents s'activent.
Et puisqu'on parle bien sûr des fêtes de fin d'année, nous sommes à quelques jours seulement de ces grands rendez-vous. L'on observe qu'il y a des contrôles routiers qui se multiplient sur nos axes routiers au Cameroun. Et d'ailleurs, la gendarmerie en charge du contrôle de cette opération fait savoir qu'il y a bien entendu les pouvoirs publics qui sont aussi responsables des multiples causes d'accidents observés sur nos axes routiers. C'est le constat qui a été fait également au cours d'une opération qui a été menée sur l'axe Yaoundé-Bertois. Aïe Cyril, reportage. Bientôt les fêtes de fin d'année. Comme à l'accoutumée, le trafic sera dense sur les axes routiers. Pour éviter les cas d'accidents souvent enregistrés en pareilles circonstances, la gendarmerie nationale joue la carte de la prudence. C'est normal que nous venions sur le terrain pour voir si toutes les instructions de la hiérarchie sont respectées, si les populations adhèrent à ce qu'on leur demande de faire et de ne pas faire. L'axe Yaoundé-Bertois est passé au peigne fin. À l'entrée de la ville d'Akonolinga, tous les véhicules ou presque sont stoppés et les éléments de la gendarmerie procèdent à une fouille systématique. Nous constatons également qu'il y a des infractions qui persistent, notamment les surcharges et puis les roues usées, surtout pour les camions. Vous connaissez ce que ça peut avoir comme conséquence. Lorsqu'il le faut, des sanctions sont prises. Mais cette descente sur le terrain a également une dimension pédagogique. Dans la localité de Mengang, par exemple, l'on apprend à un chauffeur comment installer un triangle pour signaler la panne de son véhicule. Toujours dans cette démarche pédagogique, un échange s'impose entre les forces de l'ordre et les conducteurs qui ne manquent pas d'ailleurs d'exprimer leurs doléances. Parfois vous vous plaignez, pourquoi les jeunes sont sur le terrain. Donc on est là pour ça justement. Lorsque vous parlez, lorsque vous pleurez, vous dites qu'il y a tel problème, on prend note. On a fait au moins 3 ans sans qu'on puisse défricher la route. Moi-même j'ai failli faire un accident avec un de mes collègues parce que la société était rétrécie. À cause des hommes qui quittaient la brousse pour se retrouver au bout de la route. Au bout du compte, le constat est clair. Les pouvoirs publics ont également leur part de responsabilité lorsque survient un accident de la circulation. Vous avez suivi les plaintes des chauffeurs, notamment en ce qui concerne le cantonnage qui n'est pas fait. Ça veut dire que les plaques sont cachées dans les herbes. Et à certains endroits, ces plaques n'existent même pas. À la gendarmerie nationale, l'on tient le bâton, certes, mais l'on tient également la carotte. À l'approche des fêtes de fin d'année, un accent est mis sur la sensibilisation des usagers de la route. À chaque administration. Vivement que ces contrôles amènent les usagers de la route à rouler à un rythme normal afin d'éviter des hécatombes très souvent observées sur nos axes routiers à la veille des fêtes de fin d'année. Et puis, autre chose, les conducteurs de moto-taxi de la ville de Bafia dans la région du centre boudent bien entendu la réglementation qui leur est donc exigée par l'autorité administrative locale. Pourtant, leur secteur d'activité est gangréné par des sans-foi ni loi et les autorités, les pouvoirs publics leur exigent bien sûr le port des chasubles et notamment le permis pour qu'ils soient facilement identifiables. Guizogo, reportage. Il y a de l'eau dans les gaz entre les mototaximens de la ville de Bafia et les autorités administratives. La décision de celle-ci de faire le ménage dans le secteur des mototaximens ne passe pas. Le geste qu'ils ont fait ce matin, c'est barrer la voie publique pour les élèves. C'est la seule route qui mène dans les lycées. Vraiment. Le maire rappelle les circonstances dans lesquelles cette opération survient. Il y a quelques jours, le préfet a prescrit une opération coup de poing pour assainir le milieu des mototaxis. Beaucoup d'agressions dans la ville, beaucoup d'exactions sont faites par certains chauffeurs de mototaxis. Sur le terrain, le sous-préfet de Bafia doit user d'amples explications pour se faire entendre. Parmi vous là, il y a des élèves qui fuient les classes, ils préfèrent venir faire les motos. Hein? Ça vous réduit la clientèle. Alors, si nous voyons quelqu'un qui n'a pas de charge, nous considérons que c'est un intrus. Mais les mototaximens n'en démordent pas, à propos notamment des papiers qui leur sont réclamés.
On fait le permis à plusieurs reprises. Moi, particulièrement parlant, j'ai fait le permis à plusieurs reprises. Ça ne sort pas. Je fais le permis moins 4 fois, ça ne vient pas. Alors, le permis n'est jamais sorti. Ce n'est pas la même chose à manquer pour faire ce papier-là. Le problème, c'est que quand tu les gens que le maire envoie en roue là pour aller arrêter les motos là. Moi, peut-être j'ai déjà payé la forêt plus de 50 fois là-bas. 5 000 fois 50, ça fait. Côté responsable des transports, on pointe la mauvaise foi des mototaximens. Ils n'ont pas le temps de passer à la délégation pour retirer les permis parce qu'ils disent qu'ils courent après le grain, ils travaillent l'argent, ils cherchent l'argent. Ils n'ont pas le temps de passer. Or, nous avons plus de 600 permis de conduire en France à la délégation départementale de transport. Je vous invite à venir nous faire le bilan et peut-être nous serons surpris que nous sommes plus de 600. En politique, à présent, parlons de l'Union des populations du Cameroun qui refuse la militarisation des régions anglophones. D'ailleurs, le parti des Crabes redéfend d'ailleurs l'idée d'un règlement par un dialogue inclusif de la crise anglophone dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Et cette position a été exprimée ce week-end par les militants de ce parti politique à Douala, Dani Brahim Zedeux et Donald Brice Kamga. Se parler au lieu de faire parler les armes, c'est l'idée que porte l'Union des populations du Cameroun. Pour le parti du Crabe, la décision prise par le chef de l'État de renforcer le dispositif sécuritaire dans la région du nord-ouest et du sud-ouest répond certes à l'exigence de préserver l'intégrité territoriale du pays, mais la concentration des énergies sur la mobilisation militaire laisse penser que l'issue est trouvée à la crise. L'UPC lance un appel à l'organisation d'une concertation nationale impliquant toutes les composantes sociopolitiques. La société civile, le gouvernement en place et quelques doyens de la République, les églises, les mosquées, les imams, ce sont eux qui doivent être dans ce dialogue pour résoudre le problème de ce pays, notre richesse tous ensemble. La session du comité directeur du parti, tenue samedi à Douala, doit déboucher sur la désignation des autres membres de cette instance après le congrès d'octobre dernier. Le comité directeur de l'UPC, bras opérationnel du parti, doit organiser la mobilisation et la poursuite de l'implantation en vue des échéances électorales de l'an prochain. Les UPCistes, lors d'un comité directeur, décident de la décision de la politique de ce pays, de la politique au sein du parti. Les candidats qui vont poser leur candidature à un comité directeur pour les élections présidentielles, ce sont les UPCistes librement choisissent leurs candidats aux élections présidentielles. Ce n'est pas l'individu qui se décide d'être candidat, contrairement à d'autres partis politiques qui sont naturellement présidents et candidat aux élections présidentielles. À l'UPC, c'est l'inverse, c'est la démocratie pure. Si l'UPC dit avoir aplani les dissensions internes, il faudra attendre les prochains mois pour se convaincre que les diverses factions ont fait place à l'unicité d'action. Le mauvais état des routes, la consommation abusive du cannabis, ce sont quelques défis, en tout cas, présentés au préfet du département de la Ménois. Les populations qui l'ont fait d'ailleurs estiment que leurs vies sont donc en danger et invitent les pouvoirs publics à mettre de l'ordre dans ces différentes localités, notamment à Genzoui, bien sûr, d'autres villages de la ronde du département de la Ménois, sillonnés par le préfet à la faveur donc de la visite de travail qu'il a engagée pour être en contact avec ces populations. Je vous propose le reportage de Leclerc Tchakem qui était dans la suite du préfet de la Ménois. Le mauvais état de la route, le manque d'électricité, d'eau potable ou encore les zones rurales plombe les activités dans le département de la Ménois, 90% agricole. Le constat était fait par le préfet de ce département au cours de sa tournée de prise de contact. Le périple à conduire Ebouné Confiance, tour à tour, à Fongo-Tongo, Fouquet, Cornépé, Camichel. Ici, la culture et la consommation du cannabis est toujours d'actualité. À l'absence d'une pharmacie, la population est obligée de se rabattre sur les médicaments du poteau, dans un arrondissement où les hommes d'affaires se comptent au kilomètre carré. Les élus locaux ont saisi cette occasion pour égrener quelques chapelets de doléances. La nature n'a pas gâté, entre guillemets, les populations de Fouquet. En général, leur sol n'est pas riche. Et leur rendement est en chute libre.
plein rendement agricole s'entend, à cause de l'encadrement insuffisant des agents agricoles qui sont eux-mêmes en nombre insuffisant et ne couvrent donc pas tout le territoire de notre arrondissement. Nous plaidons pour que davantage d'encadreurs agricoles soient affectés ici à Foumbé. Plaider pour la résolution urgente et définitive du fameux litige qui nous oppose à nos frères du Sud-Ouest depuis de l'Irak et dont nous continuons à rester des victimes civilisées. Sur le privé, Philippe Michel est souvent confronté de manière récurrente aux problèmes fonciers. Monsieur le sous-préfet qui vient à peine d'arriver, nous dénonçons. Le numéro 1 du département de la Ménois apprécie le dynamisme de ses administrés, dont sans interpeller certains garants de la tradition qui créent des chefferies traditionnelles alors que les décrets suspendants n'est pas encore levé. Certains individus appétits du pouvoir qui pensent qu'il peut être aussi chef en créant des villages qui n'existaient pas. Pour cela, les gens ont aussi rappelé qu'il n'en est pas question. La chefferie traditionnelle, c'est une institution garantie par le pouvoir public. Un rendez-vous à ne pas manquer dans un instant, c'est Géopolis. Le programme reçoit Patricia Ndamdjeya, député UDC. L'honorable député à l'Assemblée nationale revient non seulement sur les temps forts de la session de novembre, mais également sur l'acte qu'elle dit avoir posé par inadvertance. Géopolis, c'est juste après le journal bilingue. Mimi Mefo, you have a second part. Thank you once again, Fabian Valundongo, to our televiewers. So thank you for joining us in this second segment of the news. The Bishop of Buea Diocese has called on all Christians and Cameroonians in general to pray for peace in the country. Citing the Anglophone crisis as one of the major challenges plaguing Cameroon today, Bishop Emmanuel Boshu preached for stability to be restored in the two English-speaking regions of Cameroon. He was speaking during a book launch that was attended by a reporter, Derek Jato. Bishop Emmanuel Boshu of the Buea Diocese Christmas and New Year message. I would say to our community is very happy year ending, particularly for the feast of Christmas and New Year. And may God be with them all throughout the coming year 2018. Thank you. And that as the Anglophone crisis persists, children of God should remain prayerful. We have been praying ever since a prayer we call prayers for God's mercy in these difficult times or these hard times. We know that God knows we are suffering and that it will come to an end as it started. So the point is keep to God, trust in Him, and He will take care of us. Thank you. Bishop Emmanuel Boshu gave his message at this book launch in Buea, whose author, Father George Nkeze Jingwa, has titled it Beraka. Beraka na Hebrew talk. It is summarized, it shows the person where God look at you. Any person where God look at you, he only give one word for talk of God. And when you don't look at you fine, you talk say, God, I bless you, I thank you, I bless you. When you say Beraka. As Father George celebrates his 25 years as a priest, the man of God said Beraka is his own 25th anniversary gift to his country Cameroon and Africa for change and growth. We meet to Africans, they're always talking negative about each other. We cannot grow like that. The continent is too full with negative people in Africa. This is a problem. For this country to change, we need this complete overhaul that call it the revamping of the Cameroon mindset. Because this is where the crisis is. There's no crisis, there's a crisis of mindset. And my book I've written is to help all of us in Cameroon and Africa to change our mindset so that Africa will be the best continent in the world. The 230 pages book is having as content, among other things, the life of the author, Father George as a priest, and how to respond to any crisis in your life or community. And still in connection with the current Anglophone crisis, the Union de Population du Cameroun, the UPC party, has condemned heavy military presence in the northwest and the southwest regions of Cameroon. In a press conference which took place in the city of Douala yesterday, the party steering committee added its voice to that of other opposition parties who say that it is unacceptable to apply military solutions to a pure political problem. Babla Jonathan tells us more in the following report. Guns do not solve problems. In other words,
Union des populations du Cameroun, UPC political party president Abiba Issa condemns the application of military solution to political problems. C'est le dialogue. She calls for dialogue. Speaking to the press shortly after a political bureau meeting in Douala Saturday, she said representatives of all the components of society should be brought together on a national dialogue table to find a way out of the crisis in the northwest and southwest regions. La société civile. The civil society, government, church leaders, imams should be at the dialogue table to solve this problem. Dans ce dialogue pour résoudre le problème. The UPC is mapping strategies to seize power in the 2018 elections. Every party should be ready for election. We knew it 5 years ago that we will have election in 2018, and now we are developing strategy to prepare elections. Les candidats qui vont poser leur candidature. The presidential candidate of the UPC would be elected within the party. And celebrating the end-of-year feast is no longer a priority in several parts of the northwest region of Cameroon. This is as a result of the crippling economy. Businesses and other transport and the transport sector are on a standstill, especially in the locality of Kumbo, Bui division of the northwest region, as locals are complaining of hard times. Details in the following report. The Kumbo central town in the Bui division, northwest region of Cameroon. One would hardly tell if the end-of-year feast is just around the corner. The usual festive mood and atmosphere that characterized Christmas is absent, less than 2 weeks to the annual rendezvous. In the market, dealers in dresses and foodstuff are complaining of low turnover. This year is a different year, not the year when we did it. Things are extremely difficult this year. No one can tell with certainty how the day would be celebrated. I can slaughter just a single cow and it takes weeks for me to finish the stock. Market day. We don't know whether the Morino day comes to the market barrel, we don't know. You don't see people. People so. But 2 days were 2 This year they don't buy this year. I don't know whether they don't have money or what happened this year. Maybe it's because of the prices, there's no money. Because when you look at the situation of the nation today, businesses are not moving, goods and things like that. Really can really cause the business not to be moving. But to me, I always trust in God. That's why I can say it is more. The return of sons and daughters of Kumbo from other parts of the country and abroad has been a routine in decades in December period. But locals say that the situation is different today. December, you have people from Yaoundé, Douala coming home to enjoy their Christmas. But now, things are different. I know the Simba to enjoy this time. We did cry and cry. The better sell that for go farm than for the kicker. Everyone in the village, he says, are complaining of hard times. Parents in Kumbo say that because of the Anglophone crisis, the anxiety and euphoria that marked this period of the year have died down. We are not preparing like buying dresses for children, doing this, because there's no means for us to buy those things. We don't have the means to buy things for the children since we have crisis in this our nation, so we don't know what to do. The people of Kumbo are not sure the status quo might change, but have expressed hopes for the current Anglophone crisis to be addressed. Let's hope it can be and it cannot. But really the time is too late to give the real answer, because this is the second Christmas being celebrated since the Anglophone crisis escalated. And before we talk about the atmosphere in the city of Douala, as we announced in the headlines, the Anglophone crisis will be one of the key issues on the agenda when the Secretary General of Commonwealth meets with the President of the Republic and other authorities in Cameroon. As from next week, Patricia Scotland is on a 5-day official visit in Cameroon. That's starting tomorrow, Monday. Her official page on social media is indicating that her visit would enable her to discuss concrete ways in which the Commonwealth can support Cameroon
Cameroon's efforts to address pressing challenges that the country is currently facing. She would meet with the Prime Minister of government, other ministers in Cameroon, opposition party leaders and actors of the civil society. Now, a few days to the celebration of the Feast of Nativity, fondly called Christmas, the town of Douala is gradually being given a new facelift, particularly during the evening period. Major streets of the economic capital Douala are now glittering with decorations in view of the end-of-year feast. Tibanjikan Gabriel has the details in the following report. Much attention of every Douala inhabitants placed on the acquisition of Christmas decorations to beautify their homes. So too, some major roundabouts and streets in Douala are being given a different face value. Several streets and roundabouts have already been decorated with Christmas colors, something which is not strange to Douala inhabitants who have lauded the initiative. C'est bien, ce n'est pas mal, c'est bien. Une initiative qui est très bonne. Apart from these lights giving a different beauty to streets and roundabouts in the economic capital, it also helps to lighten some streets which have been without lights. It should be recalled that it is a tradition in Douala every end-of-year festivity to find such illumination around the streets and roundabouts. And in news out of Cameroon, close to 300 refugees have been rescued by Libyan Coast Guard and taken to the port of Tripoli. They were given medical treatment by the International Organization for Migration, as we hear with Ori News. Officials in Libya say more than 250 migrants, including women and children, have been rescued while trying to reach Italy. The North African country's western shores remain a main departure point for those trying to get into Europe, though numbers have dropped dramatically since July. Yesterday night, we have moved from the city to the sea to go to Italy by boat. We spent about 16 hours. We could not get to anywhere. The migrants were later reportedly taken to a naval base in Tripoli. The welfare, however, of those trying to flee Libya for Europe has become a major cause of concern. Amnesty International has accused European governments of being complicit in grave human rights violations by helping Libyan authorities to intercept people crossing the Mediterranean. And that brings us to the end of this edition of the bilingual newscast on Equinox Television. Honorable Tomaino Ndamjoya is going to be guest on Geopolitics tonight with Gizogo. She's going to be coming back to the just and chaotic parliamentary session, the November session of Parliament. Flavien Valondongo, good evening to you once again. Bonsoir à vous et bonsoir à tous les téléspectateurs. Tout à l'heure, juste après ce journal bilingue, retrouvez Géopolis qui revient également, qui reçoit l'honorable Patrice Ndamjoya, qui va revenir sur les éléments de la session parlementaire qui vient de s'achever et aussi revenir sur l'acte qui a été posé par cette dernière et qui dit avoir été donc un acte volontaire. Donc elle revient sur ces aspects. C'est dans Géopolis et c'est tout à l'heure. C'est une présentation de Gizogo. À demain, 7h.